Bonjour et bienvenue dans votre capsule personnalisée. Et j'aimerais pouvoir vous présenter dans le secret mon compagnon de travail. Il est ici évidemment et il fait équipe avec moi. On est 4 personnes en équipe pour jésuslaporte.com. Bonjour. Alors bonjour mon collègue. Bonjour, bonjour. Hey, j'aimerais ça, si c'était possible, qu'on commence notre première capsule de toutes sur quelque chose qui s'est passé hier, parce qu'on s'est réunis ensemble pour parler justement du site internet, puis on était en train de prier pour demander au Seigneur de peut-être nous guider sur les bonnes choses, sur quoi dire, comment commencer, puis tout ça. Puis il est arrivé vraiment quelque chose de spécial pendant qu'on priait. Je vais te laisser le compter. Évidemment. Alors merci. Alors on dit souvent que les voies de l'Éternel sont insondables. On ne sait jamais avec le Seigneur le pourquoi et comment les choses peuvent arriver, mais il y a 4 personnes hier, inclus moi-même et 3 autres personnes. On a vraiment resté bouche bée de la manière que le Seigneur peut travailler à travers nous ou dans les événements. Et ça vaut vraiment la peine, je crois, de le compter aujourd'hui. Ça a tout simplement débuté quand l'équipe jésuslaporte.com s'est réunie. On s'est réunis les 4 ensemble pour évidemment préparer la capsule, pour donner des informations. Et à ce moment-là, on fait les recherches nécessaires. On s'est réunis, on a prié ensemble, on a demandé au Seigneur de nous éclairer, de nous guider à travers ce qu'on était pour faire et dire et faire la préparation. Donc à ce moment-là, chacun de nous à tour de rôle a pris la prière en main. Moi j'ai commencé à prier. Quand j'ai eu terminé, j'ai demandé à un de mes collègues d'enchaîner. Donc la personne a enchaîné tout après. Et après ça, une autre personne a enchaîné. Et rendu à la 3e personne, ce qui est vraiment étrange, c'est qu'au moment où le téléphone a sonné, on ne voulait pas se faire déranger parce qu'on était vraiment comme concentré sur la prière et ainsi de suite. Et on voulait comme rester dans la présence du Seigneur ou de l'Esprit pour vraiment continuer. Alors à ce moment-là, le téléphone, ce qui est vraiment étrange, c'est que une des collègues a pris le téléphone pour pouvoir fermer la sonnerie, pour pouvoir se garder concentré, mais elle a fait une erreur. Elle a pesé sur le mauvais piton, tout en remettant le téléphone sur la table. Et à notre insu, la personne qui était au bout de la ligne a tout entendu ce qu'on disait, ce qu'on faisait, parce qu'on était en état de prière. Et soudainement, un autre collègue a tout simplement dit « Hey, il y a quelqu'un au bout de la ligne qui nous entend, qui a entendu la prière. » Et soudainement, on est parti vraiment à rire, on a trouvé ça vraiment drôle. Et finalement, là, on a commencé à discourir avec la personne qui était au bout de la ligne. Donc, la personne qui était au bout de la ligne se demandait ce qui se passait, ce qu'on faisait. On a commencé à lui expliquer un petit peu le pourquoi on était réunis, les 4 personnes, et ainsi de suite. Et finalement, tout en jasant, on s'est rappelé, parce que c'est une personne de la famille, c'est une personne qu'on connaît. Et puis, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas parlé à cette personne-là. On a commencé à parler un petit peu du passé, des choses spirituelles un petit peu, des choses du passé. Et soudainement, la personne est rentrée dans un état de questionnement. Et c'est comme si le Seigneur avait vraiment dirigé la conversation de façon à ce que la personne ouvre son cœur. Et la personne a ouvert son cœur, même à la grande surprise des collègues. Même en état sur l'intercom en plus. Et même en étant sur l'intercom, puisque on a laissé le téléphone ouvert pour qu'elle entende tout le monde. On l'entendait, mais tout le monde l'entendait et on pouvait partager ensemble. Donc à ce moment-là, c'est que ce qui était surprenant, c'est qu'elle s'est soudainement ouverte. Donc à travers son ouverture, à ce moment-là, on a pu lui donner, moi j'appelle ça de la nourriture. Moi, j'appelle ça donner un soin, secourir, aider.
et la personne, soudainement, ne parle plus au bout de la ligne. On a senti, elle m'a dit, je pense que je vais pleurer, ou tu vas me faire pleurer. Mais c'était pas de pleurer dans le sens qu'on lui faisait un mal. C'était plutôt dans le sens que pour elle, on touchait tellement à la bonne place que c'était tranchant. C'est à peu près comme dans les Écritures, lorsque le prêtre lévitique, le sacrificateur, prenait, dans l'Ancien Testament, prenait l'animal et avec le couteau, ouvrait l'animal pour pouvoir. C'est à peu près comme aujourd'hui les médecins qui prennent le scalpel ou le bistouri puis enlèvent le cancer. Ils veulent comme disséquer ce qui fait mal. Quand on a un bobo, on essaie de l'enlever. Quand on a une maladie, on essaie de l'enlever. On prend les moyens. On a une science aujourd'hui, on a les médicaments, on a beaucoup de choses. Et ça sert simplement à enlever le mal qu'on a. Et cette personne-là vivait une douleur, un mal excessif à un point que la personne disait « Pourquoi je vivrais? À quoi ça me sert de vivre? Je ne veux pas continuer comme ça. Si c'est ça, vivre, je ne veux pas vivre. » Et on comprend. On a vraiment eu l'impression, l'équipe ensemble, que ça nous rejoignait. Pourquoi? Parce que je crois qu'un jour ou l'autre, on passe tous là. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, c'est qu'on a pu l'exhorter, on lui a donné des paroles d'encouragement, des paroles d'aide. Et soudainement, elle s'est mise à rire, elle s'est mise à être joyeuse, elle s'est mise à être contente de savoir qu'il y avait des gens qui l'aiment. Dont Jésus. Dont le Seigneur. Et de lui faire comprendre aussi que la parole de Dieu, c'est sa nourriture. Oui, nous, on peut nourrir les gens, mais on invite plutôt les gens. Au début, c'est normal, quand les bébés vivent au monde, tu donnes la nourriture, tu donnes la nourriture, tu lui donnes la nourriture. Mais vient le jour où, en grandissant, comme nos enfants rendus à 6 ans ou à 8 ans, ils mettent eux-mêmes les bottes, même eux-mêmes le chapeau, s'habillent eux-mêmes, puis ils grandissent, ils deviennent beaucoup plus autonomes. La parole de Dieu, c'est ça, c'est qu'on grandit, on devient autonome devant le Seigneur et on a la parole facile à un moment donné. Mais il faut se nourrir et on sentait qu'elle manquait de nourriture spirituelle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. On ne peut pas se nourrir que de ce monde, que du côté social, du côté politique. On ne peut pas se nourrir, on ne peut pas avoir faim que d'argent, que de sexe, que de boissons et de toutes ces choses-là. Le Seigneur nous avertit que si on ne se nourrit pas comme il faut, si on ne prend pas de la nourriture solide dans notre esprit, on va périr, on va sécher et on périt. Et même on en meurt. Alors on se demande pourquoi souvent, soit les maladies, soit les problèmes viennent, les problèmes physiques, les problèmes émotionnels, les problèmes spirituels sont reliés directement à la manière que tu te nourris. Que tu te nourris. Qui te nourrit? Dans quelle main tu manges? Quelle nourriture t'est offerte? Est-ce que c'est celle de Dieu? Ou celle du monde?